Coucou à tous, bienvenue dans notre 3e jour de célébration de la période d'Halloween, Samhain, et qui va jusqu'à la fête des morts du 2 novembre. Tous ensemble, aujourd'hui, on est dans votre cuisine et vous êtes en train de commencer les préparatifs pour la fête de demain. Que vous le fassiez ou pas, hein, voilà. Vous voyez ce que vous aimeriez faire. Alors, je vous propose aujourd'hui de regarder quelle est la nourriture dont vous avez besoin en ce moment. Quelle est la chose qui pourrait vous nourrir un peu plus, qui pourrait voilà, vous apporter ce qui vous manque peut-être comme nourriture. Alors, pour faire vos choix, j'ai fait 3 groupes assez définis. On a le groupe 1 où vous êtes plus de la team bonbons, rigolo, trucs chimiques, paillettes, chips en forme de petits monstres, et puis ouais, des verres de terre multicolores en guise de bonbons et des tonnes de bonbons pour le soir d'Halloween. Team 2, on est plus dans le fait maison avant tout, le plus possible moins chimique. C'est-à-dire, on va plutôt favoriser le chocolat, les choses qui sont assez naturelles. Groupe 3, on est dans le groupe de peu importe du moment que ça fait peur, que c'est bizarre, que ça a des couleurs bizarres, comme ce petit liquide là, que ça ressemble à des ongles de sorcières ou de personnes mortes, du faux sang et compagnie et compagnie. Voilà, faites vos groupes les amis, faites vos choix les amis plutôt. Et on est parti pour regarder la nourriture dont vous avez besoin en ce moment. Allez, groupe 1, vous avez choisi le Happy Tarot, qui est un tarot avec plein de bonbons et puis des enfants. On va regarder ensemble la nourriture dont vous avez besoin en ce moment. Ok, on en a une déjà qui a sauté. On va la regarder. Vous avez besoin de choses qui prennent peut-être un peu plus de temps. Vous avez peut-être besoin aussi de prendre du temps pour vous. De laisser du temps au temps. C'est-à-dire, peut-être que des fois, vous êtes trop pressé pour avoir le résultat de quelque chose et que ça ne donne pas finalement ce que vous vouliez. J'ai l'image d'un soufflet dont on ouvre trop tôt le four et le soufflet retombe. Vous avez besoin de vous donner du temps ou de donner du temps aux choses qui sont importantes et dont vous ne voyez pas forcément les résultats tout de suite. De respecter la temporalité des choses. Ça peut être aussi vous, hein, vous avez besoin de vous donner du temps pour finir une étape dans votre vie. Allez. Numéro 2. Non, j'en ai trop. Mais c'est quand même celle-là. Allez. Vous avez besoin aussi de vous projeter dans l'avenir. Peut-être que vous avez besoin justement pour vous mettre dans un temps long, dans un regard de temps long. Parce qu'en plus, on retrouve les trois rayons là, depuis le petit nuage. Vous avez besoin de vous dire... Qu'est-ce que je voudrais, où je voudrais en être dans 1 an, où je voudrais en être peut-être dans 10 ans, pour mettre un point de focal à l'horizon et lever les pieds un peu, les yeux de vos pieds. Peut-être que vous êtes dans une phase où vous avez la tête dans de l'eau, vous êtes persuadé que c'est un océan où vous allez vous noyer, et puis en fait c'est une flaque. Des fois on a besoin de regarder les choses d'un peu plus loin, de prendre un peu de la distance, de remettre sa vie et ses objectifs dans une chronologie de temps long avec ce 7 de denier pour voir ce qu'on a déjà fait, déjà faire un bilan, se rendre compte que finalement on a peut-être plus avancé que ce qu'on croyait, se féliciter aussi, se dire waouh, en 1 an tu as quand même vachement avancé sur tel et tel point, et puis aussi se fixer des objectifs. Donc vous avez besoin en fait pour vous nourrir de temps, de remettre ça dans un temps long. Ok, et on a l'as de denier, ouais. Je pense que vous avez certainement besoin de voir les choses que vous avez à disposition déjà pour mettre sur le temps long, les choses qui vous manquent peut-être, les petits deniers qui vous manquent, et de peut-être faire une mind map. Vous
savez, où vous mettez vos envies. Dans un an, je voudrais avoir fait ça, 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 ça. Pour l'instant, qu'est-ce que j'ai qui va dans ce sens-là? Et puis, du coup, décomposer votre but en disant bah, il me manque ça, il me manque ça, il faudrait que je fasse ça, machin. Et du coup, vous pouvez hiérarchiser, mettre sur une frise temporelle ce qu'il va falloir faire en premier, en deuxième, en troisième. C'est vous fixer des objectifs, c'est vous faire un plan de route en regardant de manière très honnête ce que vous avez déjà et ce que vous n'avez pas comme pièce du puzzle. Alors, la finalité, ça serait pour aller vers quoi? Ok, c'est pour aller vers un apaisement, c'est pour aller vers une situation où vous vous sentez renouvelé, vous vous sentez sorti de la tempête et vous pouvez commencer à voir ce que vous allez pouvoir mettre en place avec ce que vous êtes devenu. Je pense que c'est une transformation, c'est une transmutation de vous-même. Ça peut être un objectif de, je sais pas, dans un an ou dans 10 ans, j'aimerais rentrer dans une 36. Et du coup, ça va être tous les objectifs à mettre en place, tout le protocole à mettre en place pour faire du sport, machin, pour prendre soin de vous et tout ça, et arriver à cette apparence, par exemple, que vous voudriez. Ça peut être, dans 10 ans, j'aimerais être sortie de cette galère financière et me sentir en sécurité ou avoir trouvé le job de mes rêves et compagnie. Voilà. Vous regardez l'objectif que vous voudriez fixer, que vous voudriez atteindre, et vous vous faites une frise chronologique en partant d'un mood board et surtout d'une mind map. Allez regarder ce que c'est une mind map si vous ne connaissez pas. Je pense que c'est vraiment votre besoin du moment. Vous avez besoin de mettre en place un plan, mais qui n'est pas dans votre tête, parce que là, on a du denier, du bâton et une majeure, qui est quelque chose d'ancré dans la réalité, quelque chose de concret, qui est quelque chose de faisable, qui n'est ni du rêve, ni du blabla mental, parce que le rêve, ça aurait été des coupes, juste le sentiment, juste l'émotionnel, juste le rêve, et les épées, ça aurait été du blabla mental, et ça, vraiment, vous n'en avez pas besoin. Je pense que vous êtes déjà beaucoup dans les coupes et les épées. Vous avez besoin de revenir à quelque chose qui est plus ancré, qui est plus terre à terre, qui est plus dans la faisabilité, pour pouvoir vous attaquer à votre objectif et vous mettre en route vers cet objectif. Parce que vous aurez bien identifié les étapes et surtout, vous aurez relevé votre tête de vos pieds, de votre ici et maintenant, de votre situation actuelle, de tourner en rond peut-être dans cette situation actuelle et de vous dire, ok, qu'est-ce que je vise comme horizon pour y aller? Voilà les amis, c'est votre besoin du moment qui s'est exprimé dans ce petit tirage. J'espère que ça vous plaira, que ça vous parlera. Et on se retrouve pour le rituel à la fin, parce que je vous propose un rituel tous les jours pour vous aider par rapport à la thématique du jour. Et on se retrouve demain pour continuer notre périple. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao. Groupe 2. Les personnes qui nous font des bons petits plats. Des bons petits plats. On va regarder quelle est la chose dont vous auriez besoin en ce moment pour vous nourrir. Et pourquoi vous nourrir? C'est marrant, je vous le dis à vous, je ne l'ai pas dit au groupe précédent. Pour pousser haut, un arbre a besoin d'avoir des racines profondes. Et pour nourrir des racines, pour qu'elles soient fortes, pour qu'elles aillent profondément dans l'ancrage, il faut nourrir ses racines, en fait. Voilà. Pour pousser plus haut. Allez, déjà, quel est votre premier besoin? De sortir du jugement, de sortir dans l'autocritique. Voilà. Vraiment avec ce jugement. Vous savez, c'est la carte qui m'a fait acheter ce tarot. Je le trouve tellement juste pour sortir de l'autocritique, pour sortir de je suis pas assez ci, je suis pas assez ça, les gens doivent penser que je devrais... pour sortir de toutes les fois où vous dites il faut, je dois. Non.
Vous devez pas et il faut pas. Soit vous faites, soit vous ne faites pas. Ok. Vous auriez besoin d'un peu plus de légèreté au niveau émotionnel. De vous alléger le cœur, j'entends. C'est-à-dire d'arrêter d'être dans l'autocritique et le jugement, oui. Et aussi d'arrêter d'être dans la crainte qu'on ne vous aime pas, qu'on vous rejette. Et la nourriture dont vous auriez besoin, ben, c'est peut-être des choses légères, c'est peut-être des choses qui vous font du bien au cœur. Oui, vous n'allez pas vous cultiver énormément en regardant le dernier dessin animé au cinéma ou sur une plateforme de streaming, mais ça vous fait du bien. Ça vous nourrit à ce niveau-là. Ça vous apporte les éléments qui vous permettent ensuite d'être plus sûr de vous à l'extérieur de votre domicile et de ne pas être dans la crainte du jugement d'autrui sur vous. Hop là. Oh, les amoureux. Alors, je pense que vous êtes pour pas mal dans une quête d'un amoureux ou d'une amoureuse, ou alors d'avoir plus d'amour de la part de la personne avec qui vous êtes. Mais là, en fait, votre besoin, c'est pas l'amour de l'autre, c'est le fait d'être en paix, d'être en amour avec toutes les facettes de vous. Oui, il y a des facettes qui sont pas top. Oui, tomber dans le paquet de chips, c'était pas la super idée, mais ça, ça vient peut-être d'un besoin justement émotionnel, de soigner des émotions, et donc de vous dire de quoi j'avais vraiment besoin, de quoi j'ai vraiment besoin avant de tomber dans le paquet de chips, c'est prendre en compte ces parties de vous que vous aimez peut-être un peu moins, et leur faire du bien, et leur faire une place dans votre vie, et finalement, de faire une place dans votre vie à ces parts-là et d'arrêter d'être en jugement dessus, parce que c'est la carte première, c'est le jugement, ben, vous serez plus en sécurité avec vous-même, en fait. C'est de sortir de chez vous aussi. Sortir de chez vous et aller faire des choses qui vous font plaisir. Habiller comme vous avez envie et les activités dont vous avez envie. Et de ne pas tomber dans le piège de... par exemple, si vous avez envie d'aller faire les boutiques, allez faire les boutiques. Et ne vous sentez pas obligé d'acheter quelque chose parce que la vendeuse ou la caissière est en train de vous regarder de loin. Si vous allez, je sais pas, à un festival de cinéma, quelque chose qui vous plaît, même si tout le monde pour y aller s'habille d'une certaine façon, ne vous sentez pas obligé de vous habiller de la même façon. Assumez qui vous êtes et ce que vous êtes. Et je pense même que c'est grâce à ça, vous rencontrerez des gens qui vous ressemblent. Vous attirerez à vous des gens qui vous ressemblent. Ça pourra ouvrir à des discussions intéressantes, des prises de contact qui vous feront du bien et qui vous feront vous rendre compte que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas le seul ou la seule à être tel que vous êtes. Ok. La finalité de tout ça, ça serait quoi? Bon. Déjà, sortir de votre trou, sortir de votre caverne un petit peu, sortir de votre cuisine, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui sont très casaniers dans votre groupe. Vous sortir d'une solitude aussi, vous sentir un peu moins seul, partager et échanger avec des gens qui vous ressemblent. Ça me fait penser à plein d'ermites qui se retrouvent à la croisée de chemin dans la forêt de nuit autour d'un feu et qui vont discuter de leur parcours de vie et qui vont s'enrichir les uns les autres, même si au petit matin, la plupart repartiront seuls sur leur chemin. Mais ils auront pris leur numéro de téléphone et ils pourront s'envoyer des textos et échanger sur un Discord. Hein, parce qu'on est au XXIe siècle. Donc maintenant, même si on marche seul sur son chemin, on a des possibilités pour ne pas être totalement seul. La chose donc dont vous avez besoin pour vous nourrir actuellement, c'est de sortir de votre trou en arrêtant de vous juger et en trouvant les bonnes nourritures pour les parts de vous, peut-être un peu plus fragiles, peut-être un peu plus molles, peut-être un peu plus craintives du jugement extérieur,
Et la chose dont vous avez vraiment besoin actuellement pour vous nourrir intérieurement, pour aller vers la rencontre de gens qui vous ressemblent et sortir de cette solitude forcée, c'est d'arrêter de vous regarder et d'être toujours dans l'autocritique. Le juge intérieur, là, vous le faites taire. Vous le faites taire et vous donnez de l'amour aux parts de vous qui en ont besoin. Vous acceptez tel que vous êtes en vous disant, de toute façon, personne n'est parfait. Celui-là qui passe ou celle qui passe qui m'a l'air extrêmement parfait ou parfaite, il est certainement très très complexé et il a certainement des choses qui lui paraissent être complètement détestables dans sa personne. Voilà. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous parlera, vous donnera des pistes, vous aidera un petit peu. N'hésitez pas à regarder le rituel que je vous propose à la fin de chacune de ces vidéos, qui est en rapport avec le tirage du jour. Et on se dit à demain pour continuer ce périple dans la célébration de ce qu'il y a de l'autre côté du voile. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao. Groupe 3, les amoureux des films d'horreur, certainement. Les gens qui aiment bien se faire peur, qui aiment bien faire sursauter ou se faire sursauter. Ceux qui rêvent de faire une de ces fêtes où il y a de la brume qui sort d'un grand saladier de boissons à la couleur bizarroïde. On va regarder de quoi vous avez besoin en ce moment comme nourriture. Pour avancer mieux, avancer plus loin, avancer peut-être plus vite. Allez. Ok. Alors, la thématique générale, c'est le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est de faire un petit état des lieux sur votre combativité. Combativité versus agressivité. Est-ce que vous ne confondez pas les deux des fois? Combativité versus... alors, combativité par rapport à la charge de travail, la capacité de travail, versus ce que vous avez vraiment envie de vivre. Est-ce que, des fois, pour montrer que vous êtes très très fort et que vous êtes capable de faire plein de trucs, vous en mettez pas un petit peu trop sous le nez comme chose à faire? Est-ce que des fois vous vous éparpillez pas dans plein de projets différents? Est-ce que ça part pas dans tous les sens un petit peu et vous devriez pas un peu plus resserrer les choses pour ne pas finir épuisé? Parce qu'en fait on nous parle d'épuisement là, on nous parle d'épuisement physique, on nous parle d'épuisement mental aussi. Alors, pourquoi je parle de mental alors que c'est le bâton? Alors, souvent on dit les épées, c'est le mental, machin et tout. Parce que le bâton, c'est aussi la créativité. Et le créatif, quand il part un peu trop dans sa folie créative et dans sa frénésie créative, il finit complètement épuisé mentalement, moralement, même au niveau émotionnel, ça peut vous impacter. Alors, qu'est-ce qui vous nourrirait un peu plus? Ah, peut-être que vous avez besoin de faire un peu moins, mais d'apprendre un peu plus. Peut-être que ce qui vous nourrirait, vous, ce qui vous apaiserait, bon, vous êtes certainement des hyperactifs du cerveau, hein, c'est moins de faire ou de vous taper dessus parce que vous ne faites pas assez, et de vous offrir une formation qui vous plaît. De vous autoriser à vous faire une soirée par semaine où vous étudiez quelque chose qui vous passionne. Vous avez besoin d'apprendre des choses pour vous nourrir. C'est une nourriture dont vous avez vraiment besoin. Et là, vous êtes dans la fuite d'énergie. Vous êtes dans le je fais, je fais, je fais, je fais. Et à un moment donné, ça n'a plus aucun sens. Et peut-être que pour retrouver un peu plus du sens, pour trouver une nouvelle direction aussi, choisir le bon bâton, c'est-à-dire le bon bâton de marche, la bonne activité, la bonne passion, vous avez besoin d'aller vous plonger dans une formation, dans des bouquins, d'aller peut-être à une conférence, de lire beaucoup plus, d'écrire aussi. C'est possible que vous ayez besoin aussi d'écrire les choses. Alors, l'autre chose dont vous auriez besoin pour vous nourrir un peu mieux intérieurement,
c'est pas un peu plus chez vous, c'est un peu mieux. Parce que vous êtes déjà dans le beaucoup. Bah, c'est de faire un petit état des lieux émotionnel. Peut-être que vous êtes dans cette hyperactivité parce que c'est une fuite. Parce que vous ne voulez pas voir... vous ne voulez pas aller regarder, ouvrir votre cage thoracique comme ça, et regarder à l'intérieur et dire, bon, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur en fait? Qu'est-ce qui se passe au niveau émotionnel? Ça fait un moment que vous courez en avant, ça fait un moment que vous slalomez là entre tous les bâtons, que vous vous donnez des challenges à dépasser, et vous pouvez être fier de vous parce que vous en êtes capable. Le problème, c'est que je pense que vous êtes de ces personnes qui ne s'arrêtent pas tant qu'elles ne se sont pas cassées les jambes sur les pistes de ski. Avant de vous casser la jambe, allez faire ce petit travail-là intellectuel, de se nourrir intellectuellement, de se nourrir à la source de ce qui vous plaît, ce qui vous passionne, de faire un travail d'écriture, et puis de faire ce petit état des lieux là intérieurement. Vous êtes arrivé à une limite, vous êtes arrivé à une fin de ce qui pouvait fonctionner jusqu'à maintenant pour vous dans votre vie, parce qu'on est dans du neuf, et on a besoin maintenant de se nourrir intellectuellement. Peut-être de trouver des nouvelles visions, une nouvelle façon de voir les choses. Alors, la finalité de tout ça, ça serait quoi? Non, si. Non, c'est toi. Ok. La finalité de tout ça, ça serait quoi? Chevalier de coupe. Oui, ok. Bah effectivement, une fois le petit bilan, là, une fois l'audit intérieur fait au niveau des émotions, bah, faire la paix avec des choses que vous avez peut-être mises un peu de côté parce que votre idéalisme relationnel, émotionnel a été un peu abîmé, et remonter en selle, en fait. Remonter en selle. Remonter en selle, pas forcément en allant faire des speed dating, pas forcément en allant essayer de vous faire des amis à tout va et compagnie, mais remonter en selle par rapport à votre idéal, à votre rêve que vous avez un peu laissé de côté. L'idéal relationnel ou émotionnel, c'est l'histoire d'amour rêvé que vous aimeriez vivre, c'est la belle relation que vous auriez aimé avoir avec un ou des amis ou un groupe d'amis. C'est ce que vous auriez aimé que le genre humain mette en place entre eux au niveau relationnel. Vous l'avez un peu laissé de côté. Je pense que vous avez été blessé à un moment et que vous êtes parti dans l'hyperactivité. Voilà, donc les choses qui pourraient vous nourrir, ou dont vous auriez besoin pour vous nourrir, bah, c'est d'apaiser un peu le cœur, de faire ce petit audit intérieur, de vous nourrir de nouveaux savoirs, de nouvelles connaissances, de nouvelles formations, pour arrêter d'être dans l'hyperactivité, de vous poser. Et puis votre cerveau a besoin d'être nourri. Hein. De toute façon, vous êtes des multipotentiels là, hein, dans ce groupe. Et de faire la paix avec un idéal qui a peut-être été un peu blessé. Et de vous remettre en selle, d'une façon ou d'une autre. Voilà les copains, j'espère que ce tirage vous inspirera, vous donnera des pistes de réflexion. On se retrouve juste après votre groupe dans le rituel que je vous propose à la fin de chaque tirage en rapport avec la thématique du tirage si vous avez envie. Et puis, je vous dis à demain. Moi, je serai là avec une nouvelle vidéo sur la thématique du 31 octobre. On se fait des bisous. Ciao, ciao! Alors, le rituel du jour, il va vous demander au minimum un stylo bic. Moi, j'aime bien le faire au stylo bic parce que je trouve que ça reste. Et puis, au d'un moment, quand on s'est lavé, au bout d'une semaine, voire même moins, ça disparaît. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est sous la plante de chacun de vos pieds, vous pouvez dessiner. Alors, vous pouvez dessiner une bouche si ça vous parle.
Ou vous pouvez vous créer un sigil avec la phrase que je vais vous donner, c'est « Je demande à mes pieds de me guider vers ce qui me nourrira. » Je sais pas s'il y a un T ou pas. Voilà. Nul en orthographe. 10 orthographiques même. Pourtant, une grande littéraire qui a lu beaucoup, qui a fait des études supérieures. Hein. Mais bref. Donc, vous pouvez aussi vous créer un sigil avec. Et vous pouvez aussi estimer que ce qui correspond à ça, c'est une bouche. Moi, je vais vous en faire un vite fait de sigil. Et puis, voilà. Si vous n'avez pas l'inspiration, vous pouvez aussi reprendre mon sigil. Et en fait, l'idée, c'est de le dessiner sur la plante de chacun de vos pieds, en formulant cette envie, comment dire, c'est presque comme un sort, hein, un sort qu'on se lance à soi-même. On enchante ses pieds quelque part. Si vous avez vraiment pas envie de dessiner sur la plante de vos pieds, le stylo bille, moi je trouve vraiment que c'est la meilleure solution, vous pouvez faire un petit papier que vous mettez sous la semelle de vos chaussures ou dans votre paire de chaussures. Allez, je vais vous faire un sigil vite fait qui me semble correspondre à cette intention. Alors, je vais garder le J. Mes pieds. Mes pieds. Voilà. De me guider. Alors, ça va être un G. Je vais mettre le G devant. Comme ça, on y va. Et puis, avec une flèche. Voilà. Vers ce qui me nourrira. Alors, je vais garder le V du vert. Donc, je demande à mes pieds de me guider vers... ça sera le V. Ce qui me nourrira. On va mettre un petit N au bout. Allez, je vais le faire un peu plus clairement, un peu plus synthétisé. Donc, on a une barre. On a une boucle qui fait ça. Hop. Là, on a deux flèches. Non, je vais garder qu'une seule flèche. Et le N, je vais le faire dans la flèche. Voilà. Hop. Voilà. Le sigil que je vous propose, si vous n'avez pas d'idée pour en faire un, je vais même le... Hop. Je vais faire une boucle. J'ai envie d'une boucle. Et faire ça un petit peu plus long. C'est marrant, ça fait comme un cœur là. Si finalement, on pourrait presque faire un cœur. Si je le stylise un peu plus, ça va donner un T, une grande boucle, un cœur, une flèche avec un N. Voilà, les amis. Mon sigil fait en 2 temps 3 mouvements et qui correspond à « Je demande à mes pieds de me guider vers ce qui me nourrira ». Je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Ciao, ciao.